Coucou, je suis Annick la comique, je te salue. Aujourd'hui, je me retrouve tout près de la bibliothèque Gaby Farmer-Denis de la municipalité des Cèdres et je m'apprête à te raconter une histoire, La princesse Cowboy des éditions Dominique et compagnie. C'est une histoire de Lou Bouchène et Marie-Ève Tremblay. Alors, installe-toi confortablement. Mon histoire commence maintenant. La princesse Cowboy. Au royaume des merveilles, c'est bien connu, toutes les filles sont des princesses. Coquettes, délicates, raffinées, toutes sauf une, la princesse Melon-Miel. Contrairement aux jeunes demoiselles de son âge qui adorent le rose et les poupées, la princesse Melon-Miel préfère la boue et jouer au cow-boy. Son plus grand plaisir est d'ailleurs de manier le lasso sur sa jolie licorne flocon d'étoiles, ce qui pour une princesse n'est pas très bien vu. À l'école, un événement très attendu a lieu juste avant les vacances d'été. Le célèbre défilé des princesses. Pour l'occasion, on décore partout et on achète des tonnes de friandises. Dans les magasins, c'est la cohue. Les jeunes filles se bousculent à la recherche des plus belles robes ou de l'accessoire parfait, car toutes espèrent remporter le prestigieux prix de la plus belle princesse. Cette année, c'est décidé, la princesse Melon-Miel s'habillera en cow-boy et participera au concours avec Flocon d'étoiles. Aidée de ses parents, elle confectionne son costume et voit au moindre détail les pantalons, la ceinture, la chemise, le boléro, les bottes, le foulard, le chapeau et le lasso. Le jour du défilé, les jeunes princesses arrivent à l'école dans des carrosses, tous plus féeriques les uns des autres. Certaines ont des robes si imposantes qu'elles ont peine à sortir de leur carrosse. Déjà, on dénombre 7 reines des neiges, 6 cendrillons, 4 Blanche-Neige et 2 Belles au bois dormant. Quelques-unes ont emmené leur animal de compagnie. Il y a un lapin, un crapaud, un cacatoès, une pieuvre et un dragon apprivoisé. Quand Melon-Miel surgit au galop sur sa monture, un nuage de poussière surgit. Elle cria « Hi-ha !» Elle ne passe pas inaperçue. Sur son passage, les autres princesses lancent des murmures de stupéfaction et s'écartent de peur de faire salir ou abîmer leur robe.
Rapidement, la salle de spectacle se remplit. Parents, amis, professeurs, tous sont venus assister à ce célèbre défilé. En coulisses, les concurrentes se pomponnent. Il y a de la fébrilité dans l'air. Malgré les regards et les moqueries dont elle est l'objet, Melon Miel ne se laisse pas impressionner. À califourchon sur sa licorne, elle se tient bien droite, fait comme si de rien n'était. C'est alors que la princesse Clarinette réalise que son dragon chéri a disparu. Aussitôt, elle part à sa recherche. Impossible de participer au concours sans lui. Finalement, elle le retrouve juste à temps, sous une table, en train de s'empiffrer de sucreries. La princesse Clarinette n'est pas contente parce que les sucreries, ce n'est vraiment pas bon pour les dragons. Elle le ramène vite fait en coulisses en le tirant par la queue. Viens par ici, toi! L'orchestre se met à jouer et le défilé commence enfin. Au son de la musique entraînante, les concurrentes entrent en scène à la file indienne. Derrière les froufrous, les dentelles et les rubans, on distingue à peine Melon Miel qui chuchote ses dernières recommandations à l'oreille de Flocon d'Étoile. Chut! N'oublie pas de garder la tête haute et surtout, ne fais pas caca sur scène! Les princesses paradent maintenant à tour de rôle. Le public est ébloui. Puis, c'est au tour de princesse Clarinette et de son dragon de s'avancer. Oh! Mais que se passe-t-il? On dirait bien que le dragon a mangé trop de sucreries. De la fumée lui sort par le nombril. Glou, 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 glou. Fait bruyamment son estomac. Le pauvre se met à gonfler. Gonfler et gonfler comme un ballon. La foule retient son souffle. Soudain, un énorme bruit retentit. Est-ce un feu d'artifice? Une explosion? Non, c'est un pet de dragon, si puissant que la pauvre bête est projetée dans les airs. La princesse Clarinette, dans une tentative désespérée pour le ralentir, agrippe une de ses pattes. Mais voilà qu'ils s'envolent tous les deux. Au secours! Au secours! Dans la salle et sur scène, c'est la panique générale. Seuls Melon Miel et sa licorne gardent leur sang-froid. Elles se faufilent devant la scène. Les spectateurs sont bouche bée. Oh! Allez, hop! En l'espace d'une pirouette, Melon Miel se retrouve debout sur Flocon d'Étoile. Bravo, bravo, bravo! Tout le monde applaudit. Elle saisit son lasso, le fait tournoyer au-dessus de sa tête et zoup!
Elle attrape le dragon, puis le ramène tout doucement, comme un drôle d'oiseau qui revient sur la terre ferme. Quel spectacle! Dans un élan de joie, les spectateurs se mettent à applaudir. Bravo! Félicitations! Extraordinaire! Bravo! Le défilé se termine en beauté. La princesse Clarinette est saine et sauve et son dragon se dégonfle peu à peu. Dragounet, tu fais parfois des bêtises, mais je t'aime quand même, lui dit-elle affectueusement. Quant à la princesse Melon-Miel, son courage et son originalité lui valent de recevoir le prix de la plus belle princesse. Ses parents et Flocon d'étoiles sont si fiers qu'il en pleure de joie. Depuis ce jour, au royaume des merveilles, il n'est pas rare de croiser des princesses pirates, des princesses astronautes, des princesses clowns. Melon-Miel est ravie. Elle peut désormais jouer au cow-boy et porter des pantalons sans que ça fasse toute une histoire. Et avouons-le, le pantalon, c'est bien plus pratique quand on veut monter sur le dos d'un dragon. C'est ainsi que s'achève mon histoire. J'ai une petite pensée pour mon amie Alice, son frère Antoine et Charles. J'ai pensé à toi pour mon histoire de princesse et de licorne. Je t'embrasse, ma belle Alice. Je t'embrasse toi aussi qui as écouté l'histoire à la maison. C'était une histoire, le titre était La princesse Cowboy, une histoire des éditions Dominique et compagnie par Lou Beauchesne et Marie-Ève Tremblay. Alors, c'était Annick la comique. Je t'envoie des bisous et des câlins et je te dis à la prochaine. Bye bye!